Auparavant, Bastien Millot, bonjour. Bonjour. En l'honneur de notre invité, vous intéressez au parcours de Patrice Duhamel. Avec grand plaisir, Patrice, vous qui êtes boulonnais de naissance, vous êtes ce que l'on appelle un journaliste indéboulonnable. Et après avoir grandi au Péreux, vous avez opéré dans la plupart des grandes rédactions de France. Tombé tout petit dans le chaudron de l'ORTF, vous êtes ensuite monté sur la Une, époque publique. Vous avez réussi à ne pas vous ramasser sur RMC, ni à lasser sur la 5 avant d'aller faire bonne figure au groupe Figaro. Mais c'est surtout dans le service public que vous avez sévi, à la 2, à la 3, puis en compagnie de votre acolyte Patrick de Carolis, en réussissant un joli hold-up à la tête de la holding France Télé. En 2010, quand arrive Pfim l'autre part, mais vous n'êtes pas resté inactif depuis, vous avez su ne pas vous faire oublier et même vous faire publier. Vous passez ainsi de la couverture hertzienne à celle des bouquins. Dans un ouvrage baptisé Cartes sur table, vous échangiez vos points de vue avec un journaliste appelé Alain Duhamel, la preuve qu'on peut être à la fois frère et confrère. Dans votre nouveau livre, L'Élysée, coulisses et secrets d'un palais, vous vous penchez sur la résidence de la présidence qui fit rêver tant de prétendants. C'était une surprise pour personne, s'ils veulent qu'on vote, c'est parce qu'ils la convoitent. Et les heureux élus essaient autant que possible de retarder l'heure de quitter ses ors. On se souvient notamment que Bernadette Chirac, Jean-Marc, eut le cœur brisé de quitter ses murs lambrissés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé de belles à l'intérieur de l'Élysée. C'est vrai, Patrice, vous faites parler les murs du palais en remontant dans son histoire et dans ses histoires. Ces prestigieux locataires y ont passé des années et des anecdotes de Gaulle qui payait l'électricité générale, à Félix Faure qui ne risquait pas de s'assoupir au moment de pousser son dernier soupir, sans oublier Carla Bruni faisant aménager un studio d'enregistrement alors que pour espionner certains, François Mitterrand en avait déjà installé un dans ses sous-sols. Carla y joue de la guitare alors que plusieurs responsables des écoutes illégales de celui qu'on appelait Tonton ont fini au violon. Les plus récentes indiscrétions du livre sur la présidence actuelle n'ont pas dû, cher Patrice, améliorer vos relations avec l'hôte du palais. Cela dit, en observateur avisé des joutes électorales, vous devez suivre avec passion cette campagne présidentielle pour savoir si au soir du second tour, Sarkozy dira bye bye ou signera un nouveau bail. Merci beaucoup, Bastien Millot.